Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est avec Mathéo, comment tu vas? Excellent. Très bien. Alors aujourd'hui on va parler des groupes d'Europa League et des groupes de Ligue des Champions. Donc d'ailleurs là au moment où on tourne, il y a la Conference League aussi qui va bientôt commencer en termes de tirage. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera vite fait si les tirages sont finis d'ici là. Donc voilà. Est-ce que c'est intéressant la Conference League? Bah il y a quelques clubs intéressants, tu vois, il y a Aston Villa, il y a le LOSC, il y a quelques petits clubs. Après bon, voilà, ça va pas être... À part le chapeau 1, il y a rien de fou en vrai. Ouais. Le chapeau 1 et Aston Villa qui est chapeau 2 je crois. Et après c'est tout. Mais voilà. En tout cas, on va partir pour l'Europa League avec le groupe A. Donc voilà, on va commencer tranquillement et après on va finir par la Ligue des Champions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en Ligue des Champions. Et je sais très très bien qu'on va pas être d'accord sur tous les groupes, je pense. Mais bon, alors, on est parti. Enfin si, il y a des groupes où on sera peut-être d'accord, mais bref. Alors le groupe A. Donc on l'a ici devant nous avec West Ham qui a gagné la Conference League l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui. Ok, très bien. Voilà, j'ai de la bonne mémoire. On a Fribourg aussi qui est intéressant en Allemagne. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu du groupe? Si tu peux donner les deux qui passent, on va dire. Bah, le favori, c'est un peu West Ham et Ouais. je dirais Fribourg en deuxième. Mais Voilà, pareil. Moi, je dirais ça aussi. ouais. Après, voilà, c'est... Enfin, Olympiakos, en vrai, je regarde pas à part quand ils sont en Europa League ou en Ligue des Champions. Et Baka Topola, je regarde pas. Donc voilà. C'est hors sujet, je pense. Ouais, c'est... Là on peut pas donner un avis très... Enfin, faudra vraiment qu'il y ait des gens qui connaissent de ouf. Donc voilà. Ensuite, groupe B. L'Europa League, ça va aller assez vite. Groupe B, c'est le plus gros groupe de l'Europa League, hein, clairement. C'est le meilleur groupe. Ah ouais. Avec l'Ajax, Marseille, Brighton et Athènes. Alors moi je vais me permettre un petit peu de donner mon petit avis. Je vois Brighton en 1 parce que franchement ils ont été incroyables l'année dernière. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu un gros joueur, mais bon ils l'ont vendu pas mal et franchement ça va, ils gardent quand même une bonne équipe et moi j'aime beaucoup les matchs de Brighton franchement. Donc je le vois en 1 et je crois qu'ils ont fini 6ème l'année dernière en plus, donc franchement c'est finir 6ème de première ligue, c'est pas mal du tout. Vraiment, là, on est d'accord. Brighton, ils Ouais. ont acheté un jeune du LOSC pour remplacer Caicedo, papa, en 2004. Il est plus jeune que nous quand même. Et ils ont pris aussi Ansu Fati en prêt. Alors vraiment, que de bonnes surprises. Et Brighton en 1, voit l'Ajax en 2, Marseille 3. Ouais, pareil. Et puis en plus, Mitoma, il est trop fort. Il a fait un gros match contre Wolverhampton. C'est-à-dire qu'il va jouer à droite, Mitoma, alors. Bah Mitoma, de toute façon, ah non, il joue à gauche. Souvent, il joue à gauche. Ouais, il joue à gauche. En fait, souvent, il joue à gauche, mais après, il rentre dans le centre quand il a la balle. Donc bon, De je sais toute pas façon, trop. je fais confiance à Brighton. Je pense qu'ils vont bien Ouais. utiliser Ansu Fati s'il se blesse pas. Et Ouais. normalement, c'est un bon match par rapport au niveau de... Bon, ouais, voilà. Voilà un petit peu pour... Et désolé Marseille, mais c'est vrai que là, Brighton et Ajax, ça va être compliqué. Donc voilà. Et puis Athènes, bon bah quatrième forcément, mais on regarde pas trop des matchs d'Athènes, je pense. Donc voilà. Ensuite, groupe C. Alors, groupe, voilà, avec Glasgow quand même et Betis Séville. Pour moi, c'est les deux premiers du groupe. Hein. Et après, les deux autres clubs, voilà, je connais un peu moins, je regarde un peu moins. Mais, Sparta Prague. Ouais. Je découvre en même temps que vous. Bah, les groupes de Ligue Europa, c'est pour ça. Ah ouais, ok, Sparta Prague. Ouais. Bon, bah, ça va se jouer entre Betis et Glasgow Rangers. Hein. Ouais, voilà, moi je dirais Betis en 1 et Glasgow en 2, mais bon, ça va être serré entre les deux et après le reste, je sais pas trop. Donc voilà. Ensuite, groupe D. Alors, est-ce que... Ah non, oui, ce groupe-là aussi est intéressant. Atalanta et Sporting, c'est pas mal, quand même. Après, bon, bah voilà, les deux autres clubs, je connais un peu moins. Alors là, je sais pas trop qui je vois en 1 et qui je vois en 2. Je dirais peut-être l'Atalanta en 1, mais de peu, quoi. Je sais pas trop. Il y a pas de toute façon, c'est sûr, ils les ont remplacés avec des joueurs inconnus qui jouent en Amérique du Sud et qui vont exploser dans quelques années. Je pense par rapport à Atlanta, c'est plus solide. Ouais, ils ont fini 5ème l'année dernière, c'était pas mal quand même, bon classement. Donc voilà, voilou. Après là, ils font un début de saison un peu mitigé, ils ont gagné un match, ils ont perdu un match. Mais ouais, moi je verrai ça en fait, hein, le bon ordre là pour les deux premiers. Ensuite, le groupe... Ah oui, ça c'est le groupe où on va dormir. Hein. Je suis désolé, c'est vraiment... J'avais oublié qu'ils étaient là, eux. Oh là 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 là. Oh, Toulouse. En vrai, ils ont des chances d'être deuxième. Mais mon gars, les fans toulousains, vous allez avoir Liverpool à la maison. Bah ça c'est pas mal Pourquoi quand même. j'habite pas à Toulouse? Ça c'est Ah pas bah mal. oui. Ah bah Ça oui. c'est pas mal du tout. Liverpool va être accueilli par Big Flo et Oli. Attention, attention. Ah, Toulousain. mais vraiment, Liverpool-Toulouse c'est le multivers là. Là c'est le multivers. C'est vrai
vrai que j'avais oublié qu'il y avait le gagnant de la Coupe de France qui... Ah oui, ils sont dans le chapeau 4 en plus, Toulouse. Ouais. Avec l'Union Saint-Gilloise. Non, ils vont pas être... Non, Union Saint-Gilloise au-dessus de Toulouse. Faut pas abuser. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un groupe qui fait rêver, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas le meilleur groupe, c'est loin d'être le meilleur groupe de l'Europa, hein. Ah, l'année dernière, ils ont fait un bon parcours en Europe, l'Union Saint-Gilloise. Ah ouais? Et c'est vraiment un club qui est en train de grandir de plus en plus, ouais. J'en entends beaucoup parler. Ok, ok. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans des clubs, forcément, quand un petit club se fait dépouiller et tout. Mais vraiment, Ok. je pense que c'est au-dessus de Toulouse. Ok, ça marche, ça marche. Alors là, prochain groupe, plutôt intéressant, franchement. Si je dis, ouais, voilà, c'est celui-là. Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa et Pana. Franchement, c'est intéressant. Il y aura de l'ambiance parce que Pana et Maccabi Haïfa, enfin, chez eux, il y a beaucoup d'ambiance quand même. Et Villarreal et Rennes, voilà, deux clubs intéressants. Je trouve que ce groupe est plutôt intéressant. Tu vois, peut-être pas mal. Non, Villarreal, Rennes, ça va se battre entre deux pour le premier titre, qui sera le premier. Et Rennes pour un bon prono, je pense qu'ils vont être deux ou troisième en Ligue 1. En Ligue 1. Après, ça dépend s'ils laissent l'Europe sur le côté ou pas. Ouais, c'est ça aussi qui va être compliqué. Par rapport au mercato, meilleure qualité-prix, l'entraîneur, ça, la jeunesse, le promoteur, ça. Ok. Non, en vrai, je pense qu'ils vont faire une bonne Ligue 1 ou un bon parcours en Europe, ça dépend. Ok, ok. En sachant que même si là ils terminent deuxième, ils devront jouer les barrages pour aller en huitième de finale. Donc, faut vraiment être premier pour s'assurer d'être qualifié, quoi. Et quant à Villarreal, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais bon, on verra bien. Ensuite, dernier groupe. Ah non, c'est pas le dernier groupe. Le groupe de la Roma avec les shérifs qui ont mis les menottes au Real il y a quelques temps. Et du coup, je sais pas trop quoi penser de ce groupe. Il y a la Roma, avec la Roma premier, ils ont Lukaku. Ça recrute de gros joueurs quand même, la Roma, bon. Ouais, ils peuvent faire un bon parcours en Peut-être c'est Europa. pas ceux qui sont à leur prime, mais t'as du Lukaku, t'as du Dybala, t'as des Spinazzola, t'as tout ça, quoi. Des Smelling. Alors, j'essaye de donner des Rui Costa, tous les noms que je connais de la Roma, mais... Ouais, non, mais ouais, non, à voir. C'est vrai que la Roma, ils peuvent faire un bon petit parcours en Europa quand même. Après, faut voir contre qui. Ouais, c'est un peu plus de leur niveau, je pense. L'année dernière, ils étaient en Conference League. Ouais, c'était moins fou. En plus, ils l'ont déjà gagné, non avec Mourinho. La Roma. Ils sont arrivés en finale, ouais. Ah bah oui, ils sont arrivés en finale contre Séville, non Je pense, peut-être. En Ligue Europa. Bah ouais, c'était la Roma contre Séville. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et... Ouais, je me rappelle. Non, mais c'est vrai. Après, avoir les troisièmes de Ligue des Champions, hein, parce que ça se trouve, ça va être complètement chamboulé le truc. Mais bon. Ensuite, dernier groupe avec un club. Ça avait rien à voir. Hein. Tu vois, les troisièmes de Ligue des Champions, ils se faisaient battre quand même par les premiers de... Ouais, c'est vrai. Mais bon, à voir en tout cas. Ensuite, dernier groupe avec un club intéressant qui peut vraiment faire un bon parcours, c'est Bayer Leverkusen. Et oui, qui fait un bon début de saison. Et franchement, là, ils sont pas mal. Hein. Ils ont une bonne équipe, Xavi Alonso et tout en entraîneur. C'est une équipe à suivre. Voilà, donc moi je les vois premiers. Ouais, après, ils ont perdu des joueurs, ils ont gagné. Moussa Diaby qui est parti, qui était très fort. On a d'autres. Hein. Après, t'as Chaka qui est allé. J'essaie de me souvenir maintenant de tous les... Après, t'as encore des bons joueurs, hein. T'as Virth, t'as Frimpong. Ouais, voilà, surtout, c'est ce que j'allais dire. Florian Wirtz, ouais, est gros joueur quand même. Donc, Mais ouais. c'est quand qu'un gros club va l'acheter, lui c'est bon. J'avoue. Dortmund, 100 millions pour Jude Bellingham, mais en Wirtz, personne le veut. Ouais, j'avoue. Après, bon, il est bien Après, là-bas. non, je mets pas Wirtz à la même table que Jude Bellingham. C'est juste que le club de Dortmund est plus sexy niveau vente que Leverkusen. Ouais. Bon, bah voilà, on a fait un petit peu le tour de l'Europa League. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la Ligue des Champions avec des groupes assez fous quand même. On va y aller tout de suite. Donc là, il y a pas mal de groupes intéressants quand même, notamment le groupe A. Voilà, on va commencer directement avec le Bayern, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Alors, bon, vas-y, je me lance, je vais commencer à faire mes pronos. Alors déjà, pour moi, je vais plutôt... Bah déjà, moi, je vois Copenhague dernier, Galatasaray troisième. Voilà, après, entre le Bayern et Manchester United, ça va être un peu serré, mais c'est vrai que je vois quand même le Bayern un petit peu devant, même si, voilà, faut pas enterrer Manchester United pour autant, mais voilà, je les verrai premier Bayern, et Manchester United, je les verrai deuxième, voilà. Moi, j'hésite. Bayern, je les mets premiers, mais c'est sur le deuxième et le troisième. Ouais. Galatasaray a eu une bonne équipe, ils se sont bien renforcés. Ouais, surtout offensivement. Et en fait, moi, j'ai peur, c'est que l'enchaînement des matchs,
tu vois. Ouais. Et Première Ligue, Ligue des Champions, tout ça. Je sais pas si Manchester United va tenir le coup, vu que leur défense est, ma foi, on va dire, le banc au niveau défense, t'as pas beaucoup de choix, tu vois. Ouais. C'est pour ça, je mettrais quand même Manchester United deuxième, mais j'ai peur que la réalité, c'est que Galatasaray soit deuxième, par peur de relâchement ou par effectif, Ouais. par profondeur de banc au niveau défensif, quoi. Et au niveau du calendrier surtout, quoi. C'est vrai que Aussi, ça oui, peut parce jouer. que Carabao Cup, tout ça, nanani, nanana, ouais. C'est vrai. Tout va s'enchaîner et Javaran, il s'était plaint que tous les 3 jours, il y a un match, bah là, Là, ça va être encore pire. Là, c'est bah oui. un gros groupe, plus la Carabao Cup, plus une première ligue très compliquée. Donc, ouais. FA Cup aussi. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses. Ça se trouve, dans la même semaine, ils vont jouer contre, je sais pas, contre Liverpool en première ligue et après contre le Bayern, tu vois. Je sais pas si. Ouais, exactement. Donc, ouais, ça Alors peut que être nous, compliqué. bah, genre, nous PSG ou bien le Bayern, où ils ont des matchs un peu plus faciles Ouais, en ligue. en Enfin, Bundesliga ou en Ligue championnat, 1, ouais. bah, c'est plus facile de s'adapter. Tu peux faire tourner le banc, tout ça. C'est clair. Donc attention à Manchester United, que je vois quand même deuxième, après à voir. Et donc voilà. Ensuite, on va passer au groupe B. Groupe très intéressant. Franchement, il est pas mal. Il est intéressant. Alors toi, qu'est-ce que tu verrais? Vas-y, je te laisse commencer vu que j'ai commencé pour le groupe A. Toi, si tu donnerais, si tu pouvais donner ton ordre de club. Alors, Arsenal premier. Ouais. Après, Non, j'ai dit ouais, vas-y. bah, mon ordre, c'est Arsenal premier. Ouais. Deuxième, je ne sais pas. Je ne sais pas qui pourrait être deuxième parce que nous, en tant que Français, on a envie de mettre Lens premier, de deuxième. Mais je pense que la réalité va être bien autre et je pense que ça va être ou Séville, PSV, Eindhoven et que Lens va être ou troisième ou quatrième, quoi. Faut être honnête. Ils ont perdu beaucoup de joueurs clés et pareil, leur début de saison est pas aussi grand que celle de l'année dernière. À voir comment ils vont se débrouiller, mais j'ai bien envie de commander des billets Lens Arsenal à la Beaujoire. J'avoue que ça peut être. Ah ouais, j'avoue, faudrait que je regarde un match d'Arsenal. Là, c'est l'occasion. Là. Mais moi, je verrais Arsenal premier, PSV en deuxième et Séville en troisième. Voilà, désolé pour Lens. Mais ouais. En tout cas, ça va être compliqué. Ça va être un groupe très serré, je pense. Mais ouais, moi, je vois Arsenal PSV quand même. Donc voilà. Séville qui est pas ouf pour le moment. Mais bon, peut-être que ça va se réveiller à un moment. Je sais pas trop. Donc voilà. Ensuite, le groupe C, on est parti. On a Naples, Real, Braga et Lyon Berlin. Donc encore une fois, le Real qui est dans un groupe abordable. Je crois le Real, ils ont jamais été dans un gros groupe vraiment compliqué de mémoire. Donc ouais. On va pas dire qu'il y a du favoritisme, mais bon. Non, pas du tout, c'est l'aléatoire, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, Oui. je vois le Real en 1, même s'il y a quelques blessés et tout, et que c'est moins fort que l'année dernière quand même. Même si, bon, il y a eu quand même, ouais, il y a Bellingham qui est arrivé, qui est très fort. Donc voilà, à voir. Après, Naples, je vois en 2, et je dirais Berlin en 3 et Braga en 4. Pareil, je veux la même chose. Ok. À faire attention à Naples, Real, ça va être un beau match. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Mais franchement, là, tous les groupes sont intéressants quand même. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est sympa, tu vois. À Ensuite, voir le groupe de Paris. Ensuite, le groupe D, donc encore un groupe très intéressant, avec Benfica, l'Inter, Salzbourg et Real Sociedad. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses toi de ce groupe? Quels sont tes pronos? Alors, c'est mixte. Je dirais Inter, Benfica, Real Sociedad, Salzbourg. Ouais, je dirais pareil. Je dirais pareil. Inter en 1, Benfica en 2, Real Sociedad en 3 et Salzbourg en 4. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est pas le groupe le plus intéressant de la Ligue des Champions, mais il est quand même très intéressant. Ensuite, groupe E. Alors, est-ce que c'est celui-là ou pas? Non, c'est pas celui-là, c'est Non. après. Ok. Alors, on a Feyenoord, Atlético, Lazio et Celtic Glasgow. Alors, pour ma part, je verrais plutôt Atlético en 1 et la Lazio en 2. En plus, il y a Matteo Guendouzi qui est arrivé à la Lazio. Donc voilà, bon, C'est pas ça qui ça Ouais, va plus les faire c'est ce perdre. que j'allais dire, ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais non, mais voilà, je vois quand même Lazio en 2 et allez, Feyenoord en 3 et Celtic Glasgow en 4. Pareil, je suis d'accord avec toi. Alors, on est très d'accord. J'étais très étonné il y a pas longtemps, 7-0 qu'a mis l'Atlético Madrid. Je pensais que Ouais, de ouf. pour moi l'Atlético ça mettait un but et après ça campait. Ouais. Je pensais que ça jouait comme des rats, mais non. Et non. 7-0 Eh oui. et B. Sous C'est Simeone, Ouais, c'est vrai. le Ouais. je sais plus son surnom à Simeone.
mais Chulos, c'est pas ça? ouais, Cholo. Ouais, Cholo, ouais. Là, Mathéo, je crois que c'est maintenant. Hein. Je crois que c'est maintenant, Mathéo. Le groupe F. Paris, Aïe. Dortmund, l'AC Milan, Newcastle. Alors, je peux donner mon prono et tu me cries pas dessus? Vas-y, vas-y. Alors, je vois Newcastle en 1, Paris en 2, l'AC Milan en 3 et Dortmund en 4. Ouais, je te laisse la parole. Ok, Newcastle devant Paris, ok. En vrai, c'est respectable comme avis, tu peux l'avoir, cet avis. Mais Newcastle, en fait, je pensais que même ce mercato, ils allaient bien se renforcer et tout, avec des gros joueurs, tout ça. Mais ça reste toujours des joueurs anglais qui sont dans des clubs de bas de tableau de première ligue. Et ça manque quelque chose, surtout qu'ils vont devoir aussi enchaîner le match, comme tous les clubs anglais qui ont encore plus de matchs que les autres clubs. Pour moi, c'est Paris. C'est triste à dire, mais je vois Newcastle en 2 parce que je pense que l'AC Milan, ils perdent trop des points bêtes, ils perdent sur des matchs très bêtement. Et je vois Dortmund bien en 4. Alors on est bien d'accord sur le quatrième. Après Ouais. sur l'AC Milan, Newcastle, à voir qui sera deuxième et qui sera troisième. Et je vois bien Paris en 1 pour bien prouver qu'il peut gagner contre des gros clubs et on va bien faire tourner en Ligue 1 les joueurs qui seront épuisés. Ok, très bien. Je vois. Bah, c'est prono plutôt, ouais, plutôt logique, quoi. Mais moi, je prends un risque. Je dis Newcastle en 1. Voilà. Non. Et Paris en 2. Ensuite, le groupe G avec City, Leipzig, Étoile Rouge et Young Boy. Bah là, c'est pratique. Ils sont dans l'ordre déjà. Donc, au moins, c'est bien. Déjà de une, mais de deux, je pense que Leipzig en a un peu marre de tomber contre Manchester City. J'avoue. Vraiment, ils veulent pas se lâcher. Surtout que la dernière rencontre, ça s'est arrêté sur 7-0 quand même. C'est vrai que, voilà. À un moment, bon, Leipzig a fait des très bons achats. Manchester City a fait de très bons achats à Leipzig en Ouais. achetant Guardiola. C'est vrai. En vrai, Leipzig, c'est des jeunes joueurs, ils jouent sans pression, ils savent qu'ils vont pas la gagner à la Ligue des Champions, mais qu'ils peuvent tout donner à la Ligue des Champions pour montrer leur capacité. Au début du projet, Leipzig, Red Bull voulait avoir un club vraiment comme le Real Madrid ou Barcelone qui gagne tous les titres. Et quand ils ont vu que en formant des joueurs et en achetant des petits joueurs prometteurs et en en revendant hyper cher, ils se faisaient encore plus d'argent et que ça leur que ouais, Leipzig devient de plus en plus un club connu. Alors oui, forcément, ouais, ils ont pu s'adapter à ce genre de projet. Et ils auront pu jouer avec moins de presse les joueurs de Leipzig. Mhm. Et ouais. Donc, du coup, on est plutôt d'accord pour l'ordre. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, le groupe H avec Barcelone, Porto, Shakhtar et Antwerp. Alors là, si Barcelone est éliminé en poule, Ouais, là, il faut se je poser des comprends questions. pas. Hein. Ouais, là, faut se poser des questions. Alors là, Il y a plus d'excuses. non. Il y a plus d'excuses. Ah, mais là, il y en a plus du tout. Ouais. En T'as plus, beau payer des Cancelo avec des chèques restaurants, vous aurez aucune excuse. ouais, ils ont eu vraiment de la chance là pour le groupe. Hein. Franchement, c'est le Ouais. meilleur groupe. Enfin, c'est le groupe le plus simple pour le pot A, quoi. Le chapeau A. Après, on va pas se mentir, l'année dernière, l'Inter était dans le chapeau 2, 3. Ouais. Barça, il était deuxième derrière Real. Et c'était le Bayern qui était en chapeau 1. Ouais. Bon, vraiment, et en plus, pour le peu, l'Inter est parti en finale de Ligue des Champions. Alors bon, on va voilà, les cracher dessus. Là, c'est obligé. C'est pareil, ils sont dans l'ordre. Ça va faire Ouais. Barcelone, Porto, Shakhtar et Antwerp. Non, mais ouais, je suis Alors, d'accord. Là, franchement, ils sont bien, Barcelone. Franchement, là, ils sont vraiment en bien. tout cas, oui, comme dans chaque Ligue des Champions, il y a un groupe de la mort. Ouais. Forcément, en vrai, moi, je suis heureux de taper plusieurs gros clubs. J'ai pris un abonnement Canal+, je vais encore mieux voir sur une bonne télé les matchs, et voilà. Ouais. Tu vas voir Paris galérer en 4K. Non. Mais non, faut pas dire ça. Non, en plus, arrête. T'as avoué il y a pas longtemps que tu es curieux de ce que va pouvoir proposer Paris cette année. Ouais, c'est vrai. Alors, ne fais pas genre comme si c'était Paris il y a 2 ans ou d'un an. Non, là, c'est mieux que l'année dernière. De toute façon, on va en parler durant la vidéo Mercato. Ouais. J'espère que t'as un truc à rajouter ou pas? Non. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos avec notre cher Dofi. Let's go. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Au Ciao. revoir.